Dans une vidéo en anglais dimanche soir, le porte-parole de Tsahal avertit « S'il continue à ce rythme, le Hezbollah pourrait provoquer une plus large escalade. Israël se défendra à n'importe quel prix. Il n'y aura pas de nouveau 7 octobre à la frontière nord. » Depuis qu'il a décidé de se joindre à la guerre déclenchée par le Hamas le 7 octobre, le Hezbollah a tiré plus de 5000 roquettes, missiles anti-chars et drones explosifs depuis le Liban sur des familles, des maisons et des communautés israéliennes. L'agression croissante du Hezbollah nous amène au bord de ce qui pourrait être une escalade plus importante, qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le Liban et pour l'ensemble de la région. Israël prendra les mesures nécessaires pour protéger ses civils jusqu'à ce que la sécurité le long de notre frontière avec le Liban soit rétablie. D'une manière ou d'une autre, nous assurerons le retour en toute sécurité des Israéliens dans leur foyer du nord d'Israël. Cela n'est pas négociable. Dans la soirée, l'aviation israélienne cible des infrastructures terroristes dans les régions de Chakra et Taïbé et des bâtiments militaires dans les régions de Mkhaïbib et Kfar Kila, 4 zones différentes du sud du Liban. Aucune sirène d'alerte ce jeudi dans le nord d'Israël, le jour où les musulmans célèbrent l'Aïd el-Adha, ce qui ne veut pas dire la fin des attaques. Ce lundi matin, une cible aérienne suspecte venue du Liban est interceptée par la défense israélienne au large de la ville de Saint-Jean d'Acre. Estimation côté israélien, les chances de parvenir à une solution diplomatique sur le front nord s'amenuisent alors que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza semblent dans l'impasse. Si le Hezbollah a conseillé au Hamas de se montrer flexible au regard de la proposition de Joe Biden, ce qu'indiquent des sources diplomatiques au journal saoudien Asharq al-Awsat, le groupe chiite libanais reconnaît que la décision est avant tout entre les mains des dirigeants du Hamas.